Bonjour à tous, bienvenue sur Mille et une ambitions, le podcast qui parle d'entrepreneuriat. Je m'appelle Maëlle et on se donne rendez-vous tous les mois pour rencontrer un nouvel entrepreneur inspirant. L'occasion pour toi de découvrir le quotidien de solopreneurs et de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandra qui a ouvert son agence de stratégie digitale, la Biquette du Web, en novembre dernier. Que ce soit au travers du nom de son entreprise, de ses services, mais aussi de son identité de marque, Alexandra a choisi de se différencier. Au placard, l'image froide et traditionnelle du commercial en costard-cravate, on échange ensemble sur l'importance de se créer une vitrine qui nous ressemble, à nous et à aucun autre. Un épisode différenciant qui va te donner envie de te démarquer dans ta com. Bonne écoute! Salut Alexandra, bienvenue sur Mille et une ambitions. Salut, je te remercie. Comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien et toi? Très bien, je suis ravie de te recevoir, pour discuter aujourd'hui. Pour commencer, je vais te demander de te présenter aux personnes qui nous écoutent et qui potentiellement, te connaissent pas. Donc, toi Alexandra et puis, la Biquette du Web qui est du coup ton entreprise. Bah du coup, moi c'est Alexandra, j'ai 21 ans et à la suite de mes études, j'ai voulu tenter l'aventure de l'entrepreneuriat et Ouais, puis je me suis lancée donc à mon compte sous le nom de la Biquette du Web pour faire de la création de sites web et du community management, donc de la gestion de réseaux sociaux. trop chouette. Et avant de parler, de la Biquette du Web, on va parler d'Alexandra un petit peu. Ouais. Quel est, si je dois dire, le premier souvenir que tu as qui est lié, à l'art, au dessin, au design graphique? Est-ce que tu étais, le genre d'enfant, à dessiner tout le temps dans ses cahiers, genre? Ouais, oui, oui, voilà. Bah, déjà, quand ça avait commencé en primaire, parce que, je recopiais, énormément des dessins. Je me rappelle quand j'étais petite, Mmh. c'était les Garfield. Je recopiais Oh. énormément, les dessins, des petits chats de Garfield. J'adorais ça, je faisais tout le temps ça. Je suis une enfant qui n'aimait pas, le dessin et pourtant, Ah ouais? je copiais les Max et Lily. Ah oui, putain, je les Tu avais viens de me aussi. débloquer un souvenir et donc ouais, c'est un truc qui était très ancré chez toi, Ouais. ce côté dessin, Bah, déjà très petite parce que, bah, je voyais très souvent ma mère dessiner aussi, OK, parce qu'elle était, styliste modéliste. Donc elle, c'était plus, des dessins de vêtements et cetera. Mon frère, lui, il était dans la peinture, donc il faisait, OK. donc de la peinture sur toile. Donc bah, très vite, j'ai été baignée là-dedans et puis ensuite, pareil, bah, comme tu as dit au collège et au lycée, j'étais le genre, de personne à tout le temps griffonner dans un coin de mon cahier. Puis, Ouais, ça carrément. s'est encore plus accentué quand j'ai découvert les mangas quand j'étais petite et donc, bah, j'ai commencé avec ce style-là et cetera et puis ça m'a jamais quitté quoi. Ouais, tu dessines toujours aujourd'hui? Beaucoup moins aujourd'hui, mais c'est vrai que souvent j'aime bien prendre un petit temps, bah, par Mmh. exemple là, je tiens un carnet, bon je vais pas le montrer vu qu'on sera pas en vidéo, mais mais c'est un petit carnet dans lequel, j'ai commencé une sorte de bestiaire parce que j'ai, une grande passion pour les animaux et plus particulièrement les insectes et les arachnides et du coup, je OK. m'amuse à les redessiner un peu à l'aquarelle et à côté je fais plein de petites annotations, sur, plein d'infos, je me renseigne Trop un peu sur chouette. internet et puis, bah, bon, ça mélange de passions, donc j'adore ça. Et du coup, c'est, un peu cet amour du dessin et de ce côté artistique qui te pousse à faire du design graphique, en études ensuite? Ouais, c'est ça. Bah, du coup, vu que j'aimais, énormément, tout ce qui était dessin et cetera, je me suis dit, bah, je sais qu'après le lycée, je savais pas du tout ce que je voulais faire Ouais, et puis, ensuite, en me concentrant un petit peu dessus, je me suis dit: «Ah bah, tiens, j'adore dessiner, j'adore faire ça» et puis carrément. je me suis renseignée, j'ai visité des écoles et puis, j'ai rejoint une école qui s'appelle l'EEGP. J'étais Mmh en mh. remise de diplôme hier, d'ailleurs. J'ai fait un bachelor donc de 3 ans et j'ai adoré. Donc en première année, c'était plus de l'illustration et ensuite on se concentrait vachement plus sur le côté design graphique et j'ai tout de suite Ouais, accroché, j'ai adoré. Je me suis aussi vachement renseignée sur les débouchés, ce que je pouvais faire après. Et en carrément. troisième année, c'était en alternance, donc c'était un rythme de 3 semaines, une semaine. On était quasiment tout le temps en entreprise. Et en fait, c'est là que j'ai découvert le web et les réseaux sociaux puisque j'avais rejoint une agence dans laquelle je me suis éclatée, c'était super cool. Et du coup, j'ai pu approfondir encore plus ce côté web et réseau. Et du coup, après les études et à la fin de mon contrat d'alternance, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire, c'est trop Ouais, bien. Et carrément. puis je me suis lancée là-dedans, quoi. Quel a été le déclic pour te dire, «Je vais pas, forcément, chercher une entreprise en tant que telle, mais plus, je vais essayer de me lancer à mon compte, direct après mon alternance, quoi»?
C'est une longue histoire que je vais te résumer très rapidement. En gros, de base, je voulais rejoindre une entreprise. J'avais passé au moins 4-5 entretiens. Ça s'était OK. super bien passé. En plus, je vais évidemment pas dire le nom, mais c'est une Non, bien entreprise sûr. très connue de tout le monde. Et D'accord. ça s'était très très bien passé, les entretiens, etc. Et en fait, les appels d'offres étaient sur leur site internet. Et en Mmh. fait, je faisais tout le temps les entretiens avec la même personne. À chaque fois, on regardait sur le site, etc. On parlait. Il y avait des tests aussi pour rentrer dans l'entreprise, pour te dire que c'était un gros truc. Et en Ouais, fait, ouais. c'était très bien passé. Et en fait, un jour, je me rappelle, un matin, je reçois un coup de fil en me disant qu'en fait, depuis le départ, que je fais des entretiens, donc des allers-retours pour aller du Mans jusqu'à la ville en question, donc je faisais au moins 2 heures de route pour y aller, que depuis le départ, le OK. poste n'existait pas et que c'est juste qu'ils avaient oublié de mettre le site internet à jour et que le siège n'avait pas communiqué dessus. Et ça m'avait bien dégoûtée, je me rappelle sur le moment, parce que Ah je bah, voulais tu m'étonnes. tenais pas mal à ce poste-là et je me suis dit: «Mais c'est horrible, en fait» et en fait, Ouais, j'avais il faut toujours eu cette petite idée de me lancer en freelance, mais je me suis dit: «Peut-être que je devrais avoir un travail avant», tu sais? On te dit souvent que: «Oui, forge-toi une expérience, comme ça, tu es sûr à 1000 que, tu te lanceras bien en freelance après» et du coup, je les avais écoutés, je m'étais dit: «Bah, tiens, pourquoi pas?» et après mmh. cette expérience désastreuse, je me suis dit: «Bon, bah, tant pis, je vais le faire maintenant. Je vais pas attendre». OK, et donc tu t'es dit, parce que cette expérience-là était, désastreuse, je pense que le terme Oui, c'est est désastreux. est est est, convient. Hem, Tu t'es pas dit, «Je vais essayer de trouver une autre entreprise qui peut me correspondre». C'est vraiment ça Bah, t'est paru, logique de ouais, en fait, le truc, c'est que, bah, comme je t'avais dit juste avant, j'hésitais à me lancer en freelance, mais du coup, il y avait ce poste-là qui m'intéressait énormément mmh, et du coup, je m'étais dit: «Bah, tiens, on met ce projet de côté et cetera» et j'étais pas forcément intéressée par d'autres entreprises et du coup, quand, l'entreprise m'a fait ce petit coup bas, on va dire et mmh, bah, là, je me suis dit: «Tant pis, j'ai pas envie de ouais, rechercher, dans d'autres entreprises qui me font pas forcément de carrément. l'œil, autant me lancer moi-même, comme j'avais envie de le faire au départ». Ouais, carrément, et donc tu as lancé, la biquette du web en Ouais. novembre 2024, si j'ai Octobre bien, fait mon 2024. octobre. J'y étais J'étais pas presque. très bonne. Comment, se sont passés, ces débuts en tant que freelance? Et bah, des débuts, administratifs. Ah Ouais, bah bah, ça, ça, c'est malheureusement. le départ, ça c'est quelque chose, je m'y attendais parce qu'on me l'avait Mmh. toujours dit, mais tous les jours c'était infernal. Je recevais des trucs dans ma boîte aux lettres, c'est pour les déclarations d'entreprise, j'en avais trop marre. Je me demandais quand est-ce que ça allait s'arrêter. Tu vois, c'est un peu comme, dans le premier Harry Potter, où, dans la partie du film, il y a plein de courriers pour Harry pour rejoindre Poudlard. Je me sentais un peu comme Ouais. ça, tout le temps recevoir du courrier. Je me demandais quand est-ce que ça allait s'arrêter et Bah, et puis, puis, en plus, on reçoit pas que du vrai courrier. ouais. Mais, en fait, quand tu viens de créer ta micro, que tu as la tête dans les paplards et que tu vois en haut qu'il y a, bah, un joli petit drapeau français, tu vas pas aller chercher Ouais, plus loin en tu vois le général, truc hein. République française, tu te dis: «Vas-y, c'est safe». Exactement, alors que pas du tout, et Mais c'est vrai que le nombre d'arnaques que tu reçois quand tu ah te lances en ouais. freelance, c'est infernal. Mais, en fait, je trouve que ça fait partie des éléments qu'on devrait nous dire en nous Ouais, lançant, surtout quand, tu tu pas du tout d'expérience, enfin, il y a pas de formation aujourd'hui pour lancer le micro, ou pour ouais, devenir freelance. Donc, ça serait chouette d'avoir, même, gouvernementalement parlant, je sais pas si ça se dit comme ça, mais on s'est comprises, ouais. au niveau du gouvernement, d'avoir un petit livret de: «Attention à ça, ça c'est obligatoire, ça ne l'est pas», point. Juste ça, ça serait fou, alors que c'est quand même pas le truc le plus, compliqué de la planète, quoi. Bah, Mais c'est bon. ça. Bah, c'est surtout à l'école, j'avais des cours d'entrepreneuriat, mais en fait, tu juste à faire des prévisionnels et des trucs de comptabilité, mais les démarches pour créer ton entreprise, les choses à savoir, on savait rien de tout ça et c'est quand je me suis lancée en micro, j'ai fait: «Mais putain, mais ça, j'aurais tellement aimé le savoir». Clairement. Donc Alors ah qu'en c'est plus, on va être tout à fait honnête, tu parles de budget prévisionnel. mmh. Pardon, hein, mais la plupart des freelances qui se lancent, ils ont pas besoin de faire un budget prévisionnel et un Non. plan d'action budgétaire pour les 3 prochaines années ou les 5 prochaines années. Si tu as envie de le faire, fais-le, il y a pas de souci. Mais on va pas se mentir, c'est pas comme ça que tu débutes et c'est pas comme ça que ça va fonctionner au départ non plus, Bah, quoi. c'est ça, clairement, ça quand tu es en micro, à part, j'ai dû le faire, mais encore très rapidement pour, Mmh. ouvrir un compte bancaire, pro et encore, ma conseillère m'avait dit: «C'est vraiment juste pour les papiers et cetera», mais j'avais juste dû déclarer pas mes revenus mensuels, mais mes dépenses mensuelles et une sorte de prévisionnel, mais elle a dit,
C'est elle-même qui m'avait dit fais ça un peu à l'arrache parce que clairement c'est pas le truc le plus important, c'est vraiment juste pour monter le dossier. Et puis en plus, tu prends une option, supplémentaire parce qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé, en tant que micro-entrepreneur Ouais, d'avoir un compte professionnel. Moi, aujourd'hui, j'ai encore un compte personnel, ouais. que j'utilise pour, l'entreprise en l'occurrence, mais du coup, c'est un truc en plus, Bah, quoi. c'est pas obligatoire, c'est surtout plus simple pour les comptes, mais clairement Oui, c'est 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 pas ça. du tout obligatoire. Non, non, tout à fait. Et alors au-delà de l'administratif, comment se passent ses débuts, du coup? Alors au-delà de l'administratif, au départ, beaucoup de travail et de création parce que, du coup, Ouais, bah, j'ai créé moi-même donc mon site internet et je fais moi-même ma communication sur les réseaux. Et carrément. donc je me rappelle, j'ai un très bon souvenir de ce moment, de quand je faisais mes petites maquettes, que je m'éclatais, surtout que là, le client, c'est moi. Donc il y a pas, Mmh. vraiment de limite. La seule Ouais, limite, c'est mon clairement. imagination. Mais du coup, je me suis beaucoup amusée à faire, mes premiers posts, mes calendriers éditoriaux, à tout organiser. Et du Carrément. coup, j'ai de très bons souvenirs de mes débuts, surtout que, j'ai eu un premier client, assez rapidement qui est encore un de mes clients aujourd'hui pour des réseaux sociaux et Trop ça se chouette. passe super bien et j'ai vraiment beaucoup de chance, d'être tombée sur, ce client en premier client qui est quelqu'un de très compréhensif, de super gentil et qui souhaite mettre, mon travail en avant. Donc ça fait Ouais, et énormément puis, plaisir. le fait d'avoir un bon premier client, ça Ouais, change tout, je trouve. ouais, Ça bah, va c'est vraiment changer la dynamique, pour, mmh, la suite de c'est ton encourageant. entreprise, clairement. Et alors, qu'est-ce que propose comme service la Biquette du web aujourd'hui, du coup? Alors, la Biquette du web, aujourd'hui, je fais donc de la création de site web, donc on part de rien Ouais. et on refait tout. Je peux aussi faire de la refonte aussi, donc si vous avez déjà un site internet et que vous le trouvez assez vieillot, qu'il est pas assez bien fait entre guillemets ou qu'il a Mmh. bien vieilli, je peux totalement le refaire ou en fonction d'une nouvelle charte graphique, etc. Je fais Carrément. aussi donc de la création de contenu pour les réseaux sociaux, donc Mmh. pour un ou plusieurs réseaux en fonction des choix du client pour être donc plus visible par sa clientèle cible, pour se forger une image beaucoup plus professionnelle et crédible, etc. Enfin, tous Ouais. les avantages que peuvent offrir les réseaux sociaux. Mmh. C'est pas moi qui vais te dire le contraire. Ah bah ça. Et je fais aussi des prestations de référencement. Donc généralement, quand je crée un site internet, je fais du référencement naturel en règle générale. Donc j'adopte les pratiques pour que le site soit mis en avant par les moteurs de recherche. Mais Bien je sûr. peux aussi proposer de repasser sur un site et justement travailler le référencement. Donc je sais pas si ça va te parler, mais avec les rédactions des balises title, des métadescriptions, ça va peut-être pas Ce parler aux qu'on gens qui appelle écoutent le le... SEO, si je dis Exact, pas de oui, le bêtises. référencement naturel, c'est Voilà, ça. voilà. Donc c'est des termes un petit peu techniques, mais en gros c'est beaucoup de travail derrière. Et puis je peux aussi faire de la rédaction web, donc pareil pour le référencement naturel et être mis en avant sur les moteurs de recherche. Donc des articles de blog, etc. Travailler avec des mots clés, machin. Enfin, mon travail de référencement quoi. Très bien. Le référencement qui est essentiel pour être trouvé en ligne aujourd'hui, Ouais. Et qui est pourtant même, très peu au-delà connu. des réseaux sociaux. Ouais. Bah, pas assez utilisé, mais parce qu'il est aussi, peut-être, je pense, moins accessible que va Ouais, l'être, de «créer un post» entre guillemets. c'est vrai. Et alors, on en parle depuis le départ, mais ton entreprise s'appelle La Biquette du web, Ouais, qui est quand même un nom assez original pour une entreprise. c'est vrai. D'où vient La Biquette du web déjà? Alors, j'ai beaucoup galéré à trouver un nom. Je pense que tous les entrepreneurs te diront qu'ils ont galéré. Bien sûr! Voilà. Mais en fait, je voulais quelque chose qui sorte du lot, mais qu'on comprenne quand même que je fasse du web. Bien sûr. Mais je voulais quand même qu'on me remarque, que ce soit pas un nom générique comme on peut beaucoup en trouver. Et en fait, après des heures de réflexion et de tapage de crâne contre le bureau, je me suis dit, j'ai trouvé cette petite idée de Biquette, puisque tout simplement mon nom de famille est Chevreau. Donc Chevreau, ça, bah, tu sais, OK, comme les petites biquettes, donc c'est le nom de famille de complètement. mon père. Donc mon père et moi, durant notre tendre enfance, on était surnommés Biquettes. Et c'est un petit surnom affectueux que des fois on me donne encore et OK. qu'on donne encore à mon père, Biquette. Donc en fait, c'est ce truc qui est un petit peu resté, qui est un peu ancré en moi, on va dire. Et puis Mmh. j'ai voulu du coup donner ce nom de Biquette parce que déjà ça fait un peu écho à mon nom de famille et à ma petite histoire, et aussi parce que j'aimais bien ce côté un peu décalé. J'ai Ouais. toujours aimé être, enfin
aimer être décalée, pas forcément, mais faire cette petite différence et je me suis dit que du coup la biquette du web, on comprenait du coup, ce que je faisais dans mon métier de tous les jours et en même temps, ça se démarque un petit peu du lot. Surtout, je sais pas si tu l'as vu le petit logo avec ma petite biquette que Si, j'adore. bien sûr que je l'ai vu. Ah bah, Oui, mais il y a ce côté, se démarquer et différenciant, ouais, ouais, que tu as voulu mettre en avant. ouais. Est-ce que, c'est un nom d'entreprise qui a pu, te causer, des alors problèmes, c'est un grand mot, mais peut-être des remarques du fait Heu qu'il ait pas une image, on va dire, traditionnelle? Alors, c'était surtout, des proches qui me disaient sans aucune méchanceté ou quoi que ce soit, c'était Non, bien surtout sûr. énormément d'inquiétude, qui me disaient: «Mais tu es sûre que tu veux prendre ce nom? Enfin, c'est pas comme ça que tu vas signer avec des grandes entreprises, faut quand même que ça marche et cetera» et au final, la Mmh. réalité sur le terrain, c'est que des gens ont voulu signer avec moi parce que j'avais un nom rigolo et que c'est comme ça qu'ils m'ont découvert. Par exemple, pour te Ouais. donner un exemple, il y a un café, dans Le Mans, que j'avais démarché parce que j'aimais bien l'image qu'elle renvoyait et cetera et en fait, ça faisait 2 ans qu'elle était ouverte et elle me disait qu'elle avait déjà reçu, plein de demandes pour des sites web, des réseaux sociaux et cetera et en fait, elle dit: «Parce que tu m'as abordé de manière assez humaine, pas comme un prompt, ChatGPT qui dit toujours un peu, le même message et aussi parce que Biquette du web, j'ai trouvé ça vachement drôle, j'ai trouvé que ça changeait et du coup, on a booké un rendez-vous et puis voilà, quoi». Ouais, carrément. Donc Ouais et puis il y a ce côté, marquant, en fait, tout ouais, c'est ça. simplement, Puis, il y a aussi ce truc que j'aime bien dire, ça fait le «tri» entre guillemets. En fait, les gens qui s'arrêtent uniquement au fait que, j'ai un nom et une image rigolote et qui se disent: «Bah, si elle a ce nom-là, Biquette du web, ça fait pas du tout sérieux, donc ça veut dire que derrière, elle est pas sérieuse». Bah, c'est des gens qui auraient pas aimé bosser avec moi et moi non plus, j'aurais pas aimé travailler avec eux parce que là, du coup, on n'a pas trop les mêmes valeurs et je pense que la collaboration n'aurait pas été très agréable. Tandis ouais, que les gens complètement. qui, ne s'arrêtent pas, à ce que ne s'arrêtent pas à ton nom et juste Mmh. s'appuie sur ton savoir-faire, ton entreprise, tes réalisations, etc. Là, c'est des gens avec qui la collaboration sera agréable. C'est un peu comme dans la vie finalement. Ouais, carrément et puis, en fait, on en avait parlé, mais ce côté se démarquer, c'est aussi quelque chose que tu prônes, autant dans le pro que dans le perso? Oui, bah surtout dans le perso. Bah là, sur la photo sur mon site internet, avant j'avais les cheveux bleus, mais j'ai toujours, bah, beaucoup de tatouages, de piercings et en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de chance parce on est dans une génération et un monde où, les différences sont beaucoup plus acceptées. Donc il y a Complètement. 20-30 ans, j'aurais peut-être pas eu le même discours, mais aujourd'hui, on a de la chance d'être beaucoup plus accepté en tant que «personne différente» entre guillemets. J'aime pas dire ça, mais Non, personne mais différente et en fait, quand j'étais, plusieurs fois dans ma vie personnelle, le fait que j'ai des cheveux colorés, piercing, tatouage, même, bah là, c'est un petit t-shirt Hellfest, mais des t-shirts avec des têtes de mort, des chaînes, etc. Bon, je porte plus de chaînes, mais tu vois, ce côté un peu décalé, bah, des personnes voulaient pas me parler, avaient des grosses appréhensions sur moi, pensaient que j'étais ce qu'on appelle une dark Sasuke, quelqu'un qui n'aime pas la vie, qui déteste les gens, alors que c'est tout le contraire. Et tu vois, c'est plein d'appréhensions, même jusqu'à encore très récemment, des mmh, gens qui au départ me repoussaient un petit peu parce qu'ils avaient des appréhensions par rapport à mon physique. Donc ouais, ça continue encore aujourd'hui, sauf que par rapport à mon adolescence, je suis beaucoup plus armée face à ce genre de ouais, remarques complètement. et j'ai plus tendance à faire de cette différence une force. C'est une phrase un peu bateau et générique, mais je la trouve assez vraie. Oui et en même temps, c'est la réalité de ce que tu es et ce Mmh, que tu dégages aussi. C'est, de comme tu dis, faire le tri, en fait, c'est aussi, voir, les personnes qui vont passer au-delà de leurs a priori pour essayer de savoir qui tu es, mmh. plus que de s'arrêter simplement à l'image que, tu peux renvoyer, qui va pas forcément correspondre à leurs propres normes, ce qui est encore autre chose. Ouais, c'est ça. Bah, c'est surtout que tout le monde a des a priori, j'en ai aussi et j'ai pas envie de diaboliser les personnes qui ont des a priori sur les gens «différents» entre guillemets, parce que chacun Mmh. a sa propre expérience, ses propres histoires. J'ai pas envie de leur jeter le caillou en disant que c'est eux les méchants. Mais là où ça m'énerve, c'est que les gens, c'est ceux qui s'arrêtent là-dessus, qui se disent pas: «Bah, je Bien vais sûr, quand même continuer à lui parler, on va voir comment elle est», tu vois? Et qui au final découvrent, bah, que je suis qui je suis et voilà. carrément. Donc on est d'accord que, bon, je pense qu'on va l'être toutes les 2, mais pour nous, c'est pas essentiel de garder, en fait, une étiquette, très traditionnelle, très, voilà, carrée, pro,
dans, la manière dont on va, communiquer, dans toute la manière dont Ouais. on va, parler de notre entreprise et même dans sa forme en tant que telle. Bah, clairement, bah, c'est surtout que, quand on prend un projet web ou une gestion de réseaux sociaux, bah, on pense au client, c'est un très gros budget. Donc forcément, tu as envie de confier ton bébé, surtout c'est un site pour une Mmh. entreprise, c'est l'image que tu vas donner de ton entreprise. Donc tu veux pas confier ton bébé à n'importe qui. Et en fait, justement, ce côté entre guillemets «décalé», ça peut, quand tu discutes un peu, ça aspire aussi à la confiance parce que tu te rends compte qu'il y a un humain aussi derrière qui travaille. Mmh. C'est pas, comme on peut imaginer, les gens avec, cravate chemise, qui emploie des termes ultra compliqués que tu comprendras jamais. En fait, j'ai envie de rendre ce truc web beaucoup plus accessible et beaucoup plus humain entre guillemets, parce que vu que c'est quelque chose qui est apparu il y a pas si longtemps entre guillemets et qui s'est démocratisé il y a pas si longtemps que ça, justement il y a encore des termes comme par exemple celui de référencement naturel qui sont pas forcément compris par les gens, dont on n'entend pas forcément parler. Et en fait, je veux Mmh. pas utiliser des termes à rallonge pour complètement les perdre. Je veux rendre ça accessible et justement ça va avec mon image de marque, je trouve, de rendre le web et la communication réseau accessible à tous. Carrément, je valide. Et moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup et je crois que j'en ai même prévu un post, dans ma com dans pas longtemps, mais c'est qu'en fait, que ce soit pour, n'importe quel type de communication, que ce soit, via un site web, via des réseaux sociaux, via de la presse, via tout ce que tu Mmh. veux, si on parle de communication digitale, arrêtez d'essayer de parler pour les algorithmes. Ouais. Ça ne marche pas. Non? Alors oui, c'est intéressant de, t'aider du référencement, naturel notamment pour, avoir une meilleure visibilité. Mais si tu ne parles pas à un humain qui a pas un minimum d'émotionnel, que tu as pas Mmh. une vision à transmettre et un objectif dans ce que tu essayes de dire, ça n'a strictement aucun sens. Bah, c'est ça, c'est faut pas oublier qu'avant tout, bah, tu t'adresses à des gens. Donc c'est vrai, comme tu l'as dit, avoir un coup de pouce de l'algorithme, c'est toujours bien et en fait, je dis toujours, il faut construire ses posts en fonction de l'algorithme aussi, mais surtout en fonction de ta clientèle. Parce que si Bien sûr. tes clients, lisent des posts ou, voient un site auquel ils comprennent pas forcément grand-chose, avec des termes alambiqués et auxquels ils comprennent rien, bah, faut leur expliquer, faut vulgariser. Même si vulgariser, c'est pas forcément, une pratique pour le référencement ou je sais quoi, mais faut avant tout penser à ceux qui vont lire, quoi, parce que c'est ceux qui sont concernés en Complètement. premier. Bien sûr et puis c'est en fait, ce qui au final va flatter l'algorithme aussi parce que Bah ouais, il y aura plus de visites. plus de visites et puis les gens qui vont passer vont revenir parce que ils auront compris ce que tu as dit par rapport à quelqu'un d'autre qui va, garder, son, syndrome de l'expert avec, Mmh. tous ces termes que tu comprendras jamais parce qu'en fait, c'est juste des termes hyper spécifiques à un domaine et le fait de le vulgariser comme tu dis, bah, ça permet de le rendre accessible et Ouais, c'est ça et puis j'ai pu le voir plusieurs fois, bah, que ce soit dans mon entreprise ou, l'ancienne entreprise où j'étais. Parfois, il y avait des gens qui venaient nous voir en disant: «Bah, j'ai vu plusieurs agences et j'ai rien compris à ce qu'ils m'ont dit» et dès qu'ils posaient des questions, en face, on leur répondait: «Non, mais vous inquiétez pas, on sait faire, vous avez pas à vous en charger». Sauf qu'en face, le client mmh. demandait, qu'à comprendre ce qui se passait et quand il est venu dans l'entreprise, où je travaillais avant, bah, c'était mon patron à l'époque qui s'occupait des rendez-vous clients. Il lui a tout expliqué, il a tout vulgarisé, il a fait plein de Ouais, bien comparaisons sûr. et au final, il a signé parce qu'il a compris ce pourquoi il payait. Surtout que, bah, comme dit juste avant, bah, c'est un grand prix. Forcément, c'est assez cher. Donc, c'est normal que tu veuilles savoir ce pourquoi tu payes. Donc, c'est à nous de leur Et expliquer. puis au-delà de ça, il y a un truc où, aujourd'hui, on n'a plus, ce côté enfin, je trouve en tout cas, qu'on Mmh. n'a plus ce côté client qui arrive pour avoir un résultat net, précis, sans savoir d'où Ouais, il vient. Ou en tout cas, dans le domaine entrepreneurial vraiment, plus à petite échelle et humain, mmh, on a envie de comprendre comment on en est arrivé là, pourquoi est-ce que ça fonctionne et comment ça fonctionne pour ouais, pouvoir aussi se dire: «Bah, en fait, là, je vais déléguer ça, mais si jamais, la personne en face, elle fait tout et n'importe quoi, j'ai quand même, moi, des clés pour savoir qu'elle fait n'importe quoi et pour m'en rendre ouais, compte» et en fait, il y a le chemin aujourd'hui compte tout autant que le résultat, je trouve, ouais. dans tout ce qui va être entrepreneurial aujourd'hui. Mmh. Bah, surtout, bah, avec les réseaux sociaux, par exemple, où, Ouais. c'est quand tu vends une prestation réseaux sociaux, tu vends clairement pas un résultat défini et en fait, tu vas Oui. expliquer à ton client, pourquoi tu fais ça, en quoi ça va rapporter plus d'abonnés, de visibilité, de crédibilité. Tu vas lui expliquer un peu tout ça pour qu'il comprenne quand même
que tu fais du bon travail, mais derrière aussi, on leur explique qu'il n'y a pas de résultat fixe. C'est pas tu achètes une pergola, on va t'installer une pergola. C'est vraiment un travail qui se fait sur le long terme et qui aura des résultats au fur et à mesure, quoi. Mais c'est pas un truc où Bien tu vas sûr, avoir un résultat d'un coup, quoi. Ça se fait sur le long terme. clairement. Pour résumer tout ça par: démarquez-vous, arrêtez de faire comme tout le monde Ouais, et parlez à des humains. ouais, c'est très important. On oublie trop souvent, je crois que c'est Bertie qui disait ça, on oublie trop souvent le côté social des réseaux sociaux. Ouais, c'est clair. Bertie à qui on passe, un petit bonjour au passage, puisque c'est, grâce à elle qu'on Ouais, s'est rencontrées toutes les 2. c'est Donc vrai. et alors, si tu fais un petit bilan de ces premiers mois d'entrepreneuriat, c'est quoi les plus grosses difficultés que tu as rencontrées avec la biquette du web? Je dirais que c'est les doutes. Parce que forcément, ça va beaucoup mieux quand tu t'entoures de personnes et que tu te rends compte que ton Mmh, parcours est très similaire à celui de d'autres entrepreneurs. Mais c'est vrai clairement. que ce côté doute tu sais pas trop dans quoi on t'aventure. Comme tu l'as dit, on t'apprend pas trop à l'école qu'une entreprise, ça met longtemps, longtemps à se développer, même des fois plusieurs années avant de gagner ne serait-ce qu'un SMIC. Donc on idéalise beaucoup ce truc de tu restes chez toi, tu fous rien et tu gagnes des 1000 et des cents, qui est né absolument pas vrai. Sinon ça Non, se saurait. arrêtez avec ça. Voilà. C'est comme arrêtez s'il vous plaît avec on en parlait ensemble d'ailleurs je crois, Ouais. mais si tu fais pas, c'est 100 000 € de CA la première année, ton Oui, entreprise elle va couler. voilà, c'est ça. Arrêtez, C'est stop. ça. Et en fait, justement, j'adore les réseaux sociaux, mais il y a vraiment des fois ce côté toxique de certains Ouais, utilisateurs qui veulent complètement. absolument montrer montrer leur réussite. Le problème n'est pas montrer sa réussite, c'est super bien de montrer ce qu'on a accompli, mais de le Bien sûr. montrer de manière à se dire, moi je suis le meilleur, vous, vous êtes, désolé pour le terme, mais des sombres merdes. C'est, Non, bien c'est sûr. des trucs ultra culpabilisants. Et en fait, quand tu t'appuies que sur ça, que sur des entrepreneurs LinkedIn, Mmh. cher réseau, qui te montre que si tu fais pas 10 000 € de CA la première année, t'es nul et tu dois arrêter. Quand tu vas sur la réalité du terrain, que tu parles à d'autres entrepreneurs, tu te rends compte que c'est absolument pas vrai, que chacun va à son rythme. Il y a beaucoup plus aussi une tendance au slowpreneuriat que moi perso j'affectionne beaucoup. Ce Mmh, truc de tu complètement. construis pas à pas ton entreprise, mais tu le fais bien sur des bases solides. Et en fait, oui, les premiers mois, beaucoup de stress par rapport à tout ça parce que j'étais super contente d'avoir trouvé mon premier client et avoir des premiers revenus. Mais c'est vrai que tu as ce truc de ah, je pensais que ça allait peut-être aller légèrement plus vite, tu vois. Mmh. De le fait que tu vois que ça augmente, tu vois que la petite flèche de la visibilité sur les réseaux va un peu plus haut, mais tu te dis est-ce que c'est normal? Puis tu vas beaucoup te comparer aux autres comptes, etc. Tu te dis mais est-ce qu'elle elle est meilleure que moi, etc. Qu'est-ce que je devrais faire de mieux, machin. Et t'as beaucoup de doutes et quand tu t'entoures et que tu parles à d'autres personnes, là tout de Mmh. suite ça va beaucoup mieux là depuis 1 ou 2 mois, je dirais, donc c'est extrêmement récent. Le Ouais. fait de parler à d'autres entrepreneurs, de discuter avec eux, de justement ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux, comme les conneries style 10 000 € de ciel la première année. Et en Mmh. fait, tu te rends compte que chacun a son parcours, puis tu sais jamais ce que les personnes mettent comme moyen derrière. Tu sais pas, par exemple, Bien sûr. si elle fait ça à plein temps, si elle a un travail à côté, tu sais pas si elle avait des aides financières ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est vraiment ce truc de d'apprendre à avoir du recul sur les choses et vraiment surtout à se concentrer sur sa propre réussite plutôt que de baver sur celle des autres. Complètement et puis, ça rejoint ce côté assez, narcissique, on va dire, des réseaux sociaux. C'est qu'on a toujours tendance à mettre en avant les réussites, pas forcément les faiblesses et les échecs et du coup, on se retrouve avec, une vitrine, narcissique des réseaux de montrer, voilà, que les victoires, pas forcément les échecs et les faiblesses et du coup, de donner une espèce de vitrine hyper lisse, mais qui du coup, quand on va se comparer, parce qu'on se comparera à tous à un moment donné, Mmh. dans nos parcours, c'est pour moi hyper important du coup de se comparer à des personnes qui sont aux mêmes échelles que nous, Ouais, c'est qui ça. ont commencé à la limite en même temps que nous et cetera. On peut pas se comparer à un entrepreneur qui est, positionné depuis 20 ans. En fait, Mmh. ça n'a aucun sens. Justement, c'est pour ça que j'aime bien suivre des personnes qui ont réussi dans leur métier, mais qui racontent autant leur réussite que les fois où ils se sont cassés la gueule. Parce que comme ça, tu te Carrément. dis, ok, aujourd'hui, il a super bien réussi, c'est ultra inspirant. Et derrière, tu te rends compte que lui aussi a fait des erreurs, lui aussi a eu énormément de doutes. Et ça te rassure énormément de te dire que bah, moi aussi, je pourrais être à sa place, moi aussi, je pourrais réussir. Et c'est pas grave si je fais des erreurs, c'est comme ça que tu apprends, tu te relèves. Et justement, le truc de
faut suivre des personnes qui te font du bien. Ça paraît un peu débile dit comme ça, mais Ah c'est non, vrai que pas du au lieu de tomber sur des posts de personnes qui vont constamment te vendre des réussites et justement j'ai réussi, donc je te vends des formations à 3 000 € pour que tu fasses comme moi. old Formation, school. voilà, on les connaît ceux-là. Oh oui! Oh oui, au final tu te Au retrouves secours. avec un vieux PDF avec deux trois phrases dessus, tu t'es fait Et complètement arnaquer. ton trou dans ton compte bancaire. Voilà, un énorme trou dans le compte bancaire. Mais ouais, je pense que les conseils à retenir de tout ça, c'est, faites attention à qui vous suivez sur les réseaux. Ouais. Moi, je sais qu'aujourd'hui, tous les 6 mois, je fais un tri. Mmh, Autant dans mes comptes pro que dans mes comptes perso, où en fait, je regarde les gens et je me pose la question: «Est-ce que suivre cette personne te fait du bien?» ou mmh, est-ce que, bah, au contraire, tu as l'impression que, bah, tu es un peu trop dans la comparaison avec cette personne et que du coup, ça va avoir tendance à te tirer vers le bas et mmh. puis, moi, je dirais quand même aussi d'essayer de suivre des gens qui sont dans la même dynamique que vous. Ouais. Arrêtons ce truc de, surtout pas, aller voir ses concurrents, surtout pas, enfin je veux dire, on a une partie de nos 2 activités ensemble qui, vont se rapprocher. La partie réseaux sociaux, c'est pas pour ça que je te reçois pas avec plaisir sur mon podcast. Mmh, Parce qu'on a des visions, différentes, parce qu'on apporte quelque chose de différent et il y a tellement de choses à apprendre des autres, que ce soit sur les ouais. réseaux sociaux ou ne serait-ce que par les rencontres. Quand on se lance, il faut absolument essayer de s'entourer et de rencontrer d'autres personnes qui font le même métier ou non. Bah ouais, Vraiment, c'est c'est ça. hyper important. C'est que d'un côté, justement, tu as le côté partage d'expérience, etc. Et même partage Mmh. de conseils et ce genre de choses. Par exemple, il y avait quelque chose qui me faisait peur quand je m'étais lancée en entrepreneuriat. C'est, on m'avait beaucoup dit que le monde du web, c'était un monde de requins où tout le monde se... Alors, je pense que c'est en partie vrai pour, par exemple, des grandes sociétés. Mais je sais Bien que, sûr. par exemple, entre freelance ou entre micro, je sais que j'ai reçu énormément de soutien de la Ouais, part de plein de gens qui, pourtant, font le même métier que moi, qui sont considérés comme bien des sûr. concurrents, entre guillemets et pourtant, j'ai jamais été autant assistée que par des gens qui étaient considérés comme des concurrents entre guillemets. Ouais, C'est ouais. des gens qui bah, se voient en toi entre guillemets bah, moi aussi j'ai été à sa place un jour, moi aussi j'aurais adoré avoir des conseils et pas qu'on me tire dans les pattes. Et justement, Bien sûr. ça me fait extrêmement plaisir de voir que quand je me suis lancée, j'ai reçu énormément de soutien de la part Mmh. de d'autres freelances et j'en reçois encore aujourd'hui. Ça m'ouvre des portes, des opportunités et justement c'est ça ce truc de bah, s'ouvrir aux autres personnes, c'est ça qui est trop bien Clairement. en freelance aussi. Et il faut vraiment pas garder ce truc de c'est des concurrents, faut pas que je leur parle, faut pas qu'on Mmh. parle de conseils, etc. C'est, je connais pas le. Attends, je vais faire la meuf insupportable qui connaît pas le terme en français, mais tu sais le terme de gatekeeping. Ah, j'ai pas la ref. Je sais pas si, en fait, le gatekeeping, c'est genre garder ses conseils pour soi et ne rien Ah partager aux oui! autres. C'est ce truc de c'est à moi, Ouais, c'est mon je vois bébé. ce Ça, que il y tu a, veux il y a dire. pas mal ce truc en musique, des fois, pour certains groupes, de c'est mon groupe, c'est mon Mmh. bébé, je donne à personne, c'est mon truc à moi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Alors qu'en soi, bah, c'est trop nul, quoi. Autant faire découvrir des trucs qui t'ont aidé au quotidien, etc., quoi. Enfin, c'est. Clairement. C'est pour ça que ce podcast existe aussi. C'est pour, Voilà, partager tout ça. c'est ça. Et alors, si nos éditeurs, ils ont envie d'aller, suivre, soutenir, regarder ce que tu fais, on les redirige vers, tes réseaux sociaux, ton site web? Ouais. Bah, du coup, j'ai mon site internet, donc Ouais, bicatdouet.fr. Je suis aussi présente sur Instagram, LinkedIn et depuis récemment sur YouTube. top. Et bah, tous les liens sont dans la description évidemment pour aller te suivre et te soutenir, dans, tes aventures de biquette. Et pour terminer, moi j'ai 2 dernières petites choses à te demander. Ouais. C'est, 2 petites recommandations. La première pour un projet, à dimension locale qui te tient à cœur et la seconde pour une personne que tu aimerais, pouvoir écouter au micro de Mille et une ambitions. Bah, pour le projet à dimension locale, c'est un de mes clients justement, mon tout premier client dont je Chouette. parlais tout à l'heure. Mmh. C'est Le Secret des Reines qui a été créé par Pierre l'année dernière. Donc c'est OK, un apiculteur qui fait de trop la bien. vente de miel et de la vente de produits faits à partir de ses propres miels. Il fait OK. aussi de l'installation de ruches et du parrainage de ruches pour participer à la préservation des abeilles.
Et en Trop fait, cool. justement, c'est quelqu'un avec qui j'adore travailler, avec qui la collaboration se passe super bien et c'est aussi, une initiative que j'ai envie de mettre énormément en avant parce que justement, il a l'amour de ce travail bien fait, l'amour, d'expliquer aux personnes comment ça marche et cetera, de faire des bons produits et aussi cet amour, de la préservation des abeilles et de l'environnement tout simplement. Puisque dans son travail au quotidien, il met tout en place pour, justement, faire en sorte que ces abeilles aient un bon petit cadre de vie et aussi pour la préservation de l'environnement. Donc c'est quelqu'un que j'ai envie de mettre en avant. Trop chouette et bah, tous les liens pour le retrouver sont, dans la description. Alors pour la personne à ton micro, c'est un de mes amis qui s'est lancé il y a très peu de temps. Je crois OK. qu'il a même pas encore communiqué sur les réseaux sociaux, il vient à peine de déclarer son entreprise. C'est OK. donc c'est un ami que j'ai rencontré à l'école qui s'appelle Mathis et qui s'est lancé sous le nom du Baudet graphique. Donc on reste un OK. peu dans la dimension, biquette, Baudet et cetera, et lui, il propose, des prestations, donc de création de logos, d'identité visuelle, de support OK. print et il fait aussi, du motion design et en fait, c'est quelqu'un que j'ai envie de mettre en avant, outre le côté que ce soit un ami proche, bah, du coup, vu que j'ai pu, travailler avec lui, vu on a suivi la même formation dans la Mmh. même école, c'est quelqu'un qui travaille vraiment super bien et j'ai Oui. envie de mettre son talent en avant. Bah, écoute, carrément, pareil, il y aura les liens, dans la description pour aller, retrouver alors peut-être pas au départ si jamais, à la sortie de l'épisode, il n'a pas encore, dévoilé, toute l'ambition, de son entreprise, mais, dans tous les cas, on actualisera, tout ça, dès que ce sera en ligne. Ça marche. Merci beaucoup Alexandra. Bah, merci à toi, Maëlle. Ça m'a fait très plaisir de te recevoir pour cette, discussion autour, de thématiques, différenciantes et que je trouve très chouettes et importantes à mettre en avant, notamment pour les entrepreneurs qui ont envie de se lancer aujourd'hui et qui, entendent partout qu'il faut se différencier et en même temps, se retrouvent avec des images assez, classiques, tout Mmh. autour d'eux. Donc, merci à toi d'avoir pris ce temps, avec moi aujourd'hui et puis, on te souhaite, de réaliser plein de beaux sites web. Et bah, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir aussi. Merci à toi. À bientôt Alexandra. À bientôt. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram, @1001ambition. Tu retrouveras dans les notes de ce podcast l'ensemble des liens que nous avons abordés avec Alexandra et les liens pour aller la soutenir. Mais aussi un formulaire pour me proposer les sujets sur lesquels tu voudrais que je réalise un épisode. Je te remercie pour ton écoute et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de 1001 ambitions.